La chair est faible. Après avoir annoncé sa mort à ses disciples, Matthieu 26, verset 2, Christ s'est rendu dans le jardin de Gethsémani pour prier. Malgré les risques que cela impliquait, ses disciples l'ont suivi, mais leur détermination à mourir pour lui, selon Jean 13, verset 37, ne les a pas empêchés de s'endormir quand Christ s'est éloigné pour prier. Quand il est revenu, ses disciples dormaient profondément. Il est écrit, « Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Matthieu 26, 40 à 41. Malgré leur détermination, la chair des disciples, c'est-à-dire leur nature humaine, les avait empêchés de soutenir leur maître alors que sa vie était en danger. Pour moi, donc, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible, veut dire 2 choses. Je m'explique. Premièrement, il ne s'agit pas de l'esprit de n'importe quel être humain, car l'esprit de l'homme est naturellement hostile à Dieu, mais en amitié avec le monde, selon Jacques 4, verset 4. L'apôtre Paul a écrit aux croyants éphésiens en disant « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, c'est-à-dire l'homme sans Christ. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Éphésiens 2, versets 1 à 6. C'est donc en Christ seul que l'esprit de l'homme est bien disposé envers Dieu. Deuxièmement, l'exemple des disciples me pousse à croire que pour servir Christ, il ne faut jamais compter sur la chair. Il est écrit, « Il, c'est-à-dire Christ, s'éloigna une seconde fois et pria. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et, s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. » Matthieu 26, 42 à 44. Connaissant la faiblesse de ses brebis dans la chair, Christ, le bon berger, a souffert et a donné sa vie pour les sauver parfaitement. Quand il a annoncé à ses disciples qu'il allait les quitter pour aller au Père, Christ a ajouté « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Jean 16, 33. La victoire de Christ sur le monde est la victoire du croyant sur le monde et sur sa propre nature, car le croyant ne compte pas sur sa faible chair pour servir Dieu, mais sur Christ. Il est écrit, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Jean 15, versets 5 à 6. Cher ami, la chair est faible est donc un appel à croire en Christ et à demeurer en lui, c'est-à-dire se nourrir de sa parole afin d'avoir la ferme assurance, Hébreux 11, verset 1, qu'il a effectivement tout accompli pour sauver quiconque croit en lui. Viens donc à Christ.